Tout ce qui s'organise au royaume des baleines est scruté et surveillé de très près. Par exemple, des amis à moi qui campaient au Bergeronne, près de Tadoussac, le long du fleuve Saint-Laurent l'été dernier, ont été témoins d'une scène extrêmement émouvante. Ils ont vu une jeune baleine s'échouer dans les roches, à leurs pieds essentiellement. Ce que mes amis savaient et ce que le grand public ne sait pas, c'est qu'il faut et qu'on peut aussi signaler la présence de baleines en détresse. Le Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins, en fait, a différentes missions. D'abord et avant tout, c'est de colliger des informations sur les causes de mortalité des mammifères marins dans le Saint-Laurent. Il y a plusieurs causes de mortalité qu'on s'explique mal encore, donc on a des bribes d'informations. L'année dernière, ça a été une année où il y a eu un taux de mortalité très élevé au niveau des jeunes belugas. 17 jeunes belugas qui ont été retrouvés, c'était une année record et cette information-là a poussé en fait à la création d'un regroupement de spécialistes, d'une équipe qui se penche actuellement sur la question pour essayer de comprendre. Quand le téléphone retentit, nous, on appelle ça un peu le 911 des baleines. C'est notre téléphone rouge. Dans un premier temps, au centre d'appel, c'est d'avoir un maximum d'informations, un maximum de données sur la situation. Est-ce que notre animal est encore vivant? Est-ce qu'il est échoué? Est-ce qu'il est à la dérive? Il y a aussi des incidents qui influencent les populations. Par exemple, des prises accidentelles, des collisions avec des navires. Donc, ce type d'information-là aussi est colligé au réseau. Et puis, comme ça nous permet de suivre un peu les différentes menaces qui pèsent sur ces animaux-là. Souvent, le matin, quand notre téléphone sonne à 6 heures du matin, ça peut être un pêcheur qui est allé relever des cages et quelle surprise s'il voit un petit rorqual qui est empêtré dans ses engins de pêche. Donc, on a une très belle collaboration aussi de plus en plus de la part des pêcheurs et des navigateurs. On va avoir des équipes spécialisées qui vont intervenir sur le terrain selon des espèces. Si c'est une carcasse, on va la récupérer, l'enfouir s'il n'y a pas de projet de récupération. Ou dans le cas, par exemple, du beluga, si c'est une carcasse qui est fraîche, elle va être récupérée puis envoyée à l'Institut vétérinaire de l'Université de Montréal à Saint-Hyacinthe. À chaque début de saison, au temps des dégels, on trouve des carcasses. On fait souvent appel à la population. Donc, le 1-877-7-baleines, c'est un numéro de téléphone qu'on veut que les gens collent sur évidemment, les riverains du Saint-Laurent, surtout, qui sont appelés à marcher sur les plages ou faire de la navigation, par exemple, utiliser le milieu. Donc, un numéro de téléphone qu'on veut qu'ils gardent en tête pour nous signaler ces informations-là. Sans le public, le réseau n'aurait pas lieu d'être. On dit que la meilleure façon d'entrer en communication avec les baleines, c'est d'utiliser un baleiноphone comme celui-ci. Encore faut-il savoir comment ça fonctionne. Baleine! Baleine! Baleine!